Bonjour. Nous voici pour la rubrique Je dois changer le monde, clic et partager. Comme si un clic, les gens essayent de vous faire croire qu'un mouvement, même aussi petit soit-il, aussi petit, je dirais même plus petit il est et plus grand son impact a. Un mouvement, comme si un mouvement ne changeait rien. Alors vous m'expliquez pourquoi vous bougez dans votre vie si un mouvement ne change rien. Alors, on va parler d'ailes. D'ailes, euh, les ailes. Les ailes pour voler. Voler. Pas voler sans voler. Des voleuses. Des voleuses. Vol. Voler. Les voleuses. Les, les, les femelles, les femelles, c'est-à-dire c'est même pas c'est même plus des femmes, c'est des femelles, c'est des animaux. C'est c'est Lilith, c'est Lilith, c'est l'hybride entre une femme à queue, une sirène, une femme qui se prend pour Dieu, pour une déesse aussi, Diane, qui se coupe un sein, une Amazone. Ça pourrait expliquer en partie peut-être le cancer du sein. C'est des femmes qui refusent d'être la couronne d'un homme. Elles, elles veulent le pouvoir. Pas le pouvoir de donner la vie, le pouvoir de mettre à mort. Le pouvoir de mettre terme. Mais des termes pas dans le langage, pas dans la parole. C'est des gens qui vont venir vous dire de vous taire. Parce que vous dédaignez ce qui n'est pas aimable. C'est-à-dire un comportement et non pas la personne. Mais pour être une personne, il faut déjà être humain. Mais si vous vous comportez comme des animaux, je ne peux que constater que vous êtes des animaux. Des animaux. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas, par un certain nombre de pratiques, voilà, pratiques, maîtriser ce Yetzerara, cette partie animale en vous, qui est aussi en moi. C'est ce côté ici et maintenant, mais pas pour toujours. Vous comprenez? C'est ici et maintenant et pour le plaisir d'être un irresponsable ou une irresponsable. Alors, elle parle d'amant, pas de mari. Un amant cherche une maîtresse, pas pour devenir responsable, mais pour avoir accès, pour apprendre à prendre, apprendre ou à voler, plus de plaisir, sans responsabilité et sans rien donner au niveau affectif. Et souvent, ces femmes-là sont en plus frigides, parce que pour elles, avoir un orgasme, c'est donner du pouvoir à, à l'homme. C'est-à-dire risquer de tomber dans une relation affective. Ce qu'elle, femme trop moderne, le trop est l'ennemi du bien, et le moderne, c'est une mode. Ça passe, ça s'envole, il n'y a rien qui reste.
Ce qu'elle, femme trop moderne, Lilith, a dans le ventre, ne lui appartient pas. Il appartient, même si vous croyez être non-croyant, de croire qu'on ne croit pas. C'est comme si ce n'est pas une croyance. C'est la folie, ça. Je suis non-croyant. Mais si tu ne crois pas que tu crois, c'est que tu crois. Peut-être encore plus que celui qui croit qui croit. Ce que tu dis n'a pas de sens. Et tu t'en rends même pas compte quand tu le dis. Je suis un non-croyant. Tu le crois que tu es un non-croyant ou tu ne le crois pas? Parce que si tu ne crois pas, tu crois en rien, mon ami. Ah, je crois en moi. Tu crois, pour croire en toi, tu dois croire. Ah, mais je ne crois pas en Dieu. Mais c'est qui Dieu? Tu crois que c'est un barbu, Dieu? Dieu, c'est un certain nombre de valeurs et de forces qui existent. Tu comprends? Qui te font ressentir de la colère, de la haine, de la tristesse, tu vois, tout ça, il y a des lois, comme il y a des lois de la physique, il y a aussi des lois au niveau de la spiritualité. Ces lois-là qu'on a essayé depuis longtemps, et beaucoup de religions aussi, et aussi au niveau de la spiritualité, et dans d'autres, ont essayé de verbaliser ces lois. En gros, c'est l'amour, quand tu tombes amoureux, quand tu aimes. C'est-à-dire, pas Lilith. Ces femmes-là, elles tombent pas amoureuses. Et quand elles tombent amoureuses, elles fuient. Elles s'enfuient. Elles se sauvent. Parce que vous vous sauvez la vie. Alors, revenons au point. Au point. Au point qui obscurcit le point où vous êtes et où vous pouvez même toucher Dieu, c'est-à-dire en donnant la vie. Ce qu'elle, femme trop moderne, Lilith, a dans le ventre, ne lui appartient pas. Il appartient même, si vous croyez être non-croyant, au moins à moitié au Père. Oui. Normalement, le Père devrait avoir un droit sur ce que vous avez dans le ventre, normalement, dans un monde juste. Mais apparemment, l'homme n'a aucun droit. Pourtant, ce qu'il y a dedans, dans leur ventre, il est à moitié à vous. Mais elle décide toute seule, et elle a le droit toute seule d'avorter. Mais là, il n'y a personne qui bouge, il n'y a personne qui dit rien. Et totalement, donc, et à moitié au Père, et totalement à la vie. On est d'accord, il est totalement à la vie. Vous militez pour pouvoir, j'ai bien dit pouvoir, faire des holocaustes internes à un Dieu nommé irresponsabilité, plaisir, divertissement, et pour pouvoir, de nouveau notre ami est là, faire carrière pour ne rien avoir entre les jambes. Joli jeu de mots. Vous envoyez en prison quelqu'un qui blesse un animal, et à côté de ça, vous militez pour pouvoir, je reviens sur ce terme-là, mettre terme à la vie. Et sous le regard complice de ceux qui disent croire en Dieu. Ils disent rien, quoi. Ils disent rien quand on leur pose la question, ils disent rien. Parce qu'ils ont peur de... Ils ont peur. Ils ont peur, ils se soumettent à... Ils font semblant, ou ils parlent pas. Et pour moi, eux, ils sont pires que ben oui. Vous êtes en train de légitimer la prostituée. La prostituée. Bien sûr. L'épouse, elle devient la prostituée, qui met à mort des enfants dans son ventre. Et pas parce qu'elle s'est fait violer ou parce que sa vie est en danger. Non, non. C'est pour avoir plus de liberté et de pouvoir. Seulement pour ça. Le but
n'est pas d'être fort, mais d'être plus vrai. Et pour cela, il faut former une unité, ou bouger dans la même direction, même un doigt, partager une action qui a au moins le mérite de proposer une solution. C'est-à-dire rendre populaire une action qui veut produire un changement dans le système qui s'est mis entre nous et le monde, qui lui est parfait. Et nous aussi, on est parfait. On n'est pas parfait, nous. Nous, on est bien. Ça nous empêche d'être bien. Soutenir celui qui a le courage et non pas se limiter à ses propres limites. Si celui-ci ou si celui qui porte la souffrance du monde s'effondre, se fait nier, dénier ou tuer, c'est parce que vous lui faites de l'ombre au lieu de l'éclairer en le partageant. Entre dire des faits et juger, il y a une sentence. Entre dire des faits, j'ai dit des faits, t'es une voleuse, tu es une voleuse, tu tues la vie pour pouvoir faire ce que tu crois que tu veux. Mais ce n'est pas ce que tu veux, c'est ce qu'ils veulent que tu sois pour pouvoir exister dans leur système. Simplement exister. Et donc, tu n'as pas le choix. C'est ça la vérité. C'est que tu n'as pas le choix. Tu es une esclave. Alors, entre dire des faits et juger, il y a la sentence. Celui qui te dit « t'es un voleur » quand tu as volé, il ne te juge pas, il te dit une vérité. Mais si il ne veut plus te parler après pendant 3 ans, alors il t'a jugé parce qu'il a posé une sentence. Par exemple, si moi je viens, par exemple, ouais, parce que c'est quand même à la mode, je viens sur ta publication et je dis ma vérité par rapport à ta publication, et toi tu dis tu n'as pas le droit de me juger, et juste après tu me supprimes. Ben, c'est toi qui m'as jugé, parce que tu as posé une sentence en m'éliminant. Moi, je ne t'ai pas jugé, je t'ai donné ma vérité. Je n'ai pas dit que c'était la vérité. Comme là, je parle, je dis ma vérité. Maintenant, il n'y a que toi et Dieu qui savent si ce que je dis est la vérité. Mais ça ne dépend pas de moi. Et encore moins de toi. La vérité, elle est unique. Et elle était là déjà hier. Elle est là aujourd'hui. Et elle sera encore là demain. Parce qu'elle, c'est pas... bref. C'est pas à la mode. Bref. Vous êtes bref, quoi. Vous êtes bref. Faites des raccourcis. Et tout ça pour tourner en rond. Et ça vous amuse. De mourir, de rire. Parce que vous êtes mort. C'est pour ça que vous dites mort de rire. Parce que vous êtes mort. Et vous ne savez même pas ce que ça veut dire rigoler. Rigoler ou avoir un sourire. Un vrai, de joie. Non, vous rigolez comme les bêtes et méchants. Comme les bêtes. Tu vois, vous avez déjà vu les légumes? Comme ça, c'est méchant, c'est bête. Vous aimez ça. Vous aimez... c'est pour ça que vous aimez les bouffons. Les bouffons qui sont obligés de faire des bouffonnades pour dire des trucs sérieux, quoi. Ils sont obligés de rigoler pour dire des trucs sérieux. Parce qu'ils ne peuvent pas être sérieux. Sinon, vous les censurez. Alors, vous ne voulez rien perdre et vous criez au changement. Mais le changement, c'est tout perdre pour du nouveau. J'ai rien pour être hautain.
Donc, tu dois chercher cela ailleurs. Ce que tu sens, c'est de la colère face à l'hypocrisie et la lâcheté, et non face à une personne. Car pour être une personne, il faut d'abord être libre et non un esclave. Et quand je parle de liberté, je ne parle pas de liberté de faire ce que je veux. Non, une liberté de faire ce que je dois pour garantir la liberté de tout le monde et pas la mienne au détriment de tout le monde. Je ne suis pas nous. On dit, ouais, tu dis toujours nous, vous, nous. Non, moi, je suis pas. Je suis pas nous. Non. Donc, c'est vous. Tu es nous pour pas prendre tes responsabilités en tant que sujet. Tu fais ta révolution tant que ça ne te sort pas du nous. La preuve, je suis seul. Et vous êtes encore plus seul que moi. Mais ensemble. Et dans l'illusion. On partage ce qui nous représente. On, c'est con. Et c'est pas moi. C'est les on. Après, je sais pas si c'est toi. Mais si tu te sens visé, c'est toi. Mais peut-être que tu es aussi un je. Parce que après le je, faudra même supprimer ce je. Donc, mais il faut d'abord avoir accès à ce je en sortant du nous et en te différenciant du vous. Parce que le vous, c'est pas simplement un vous accusateur, c'est aussi une forme de politesse et une manière de mettre une distance, une petite distance où le respect est possible. En tout cas, où on lui donne un espace. On partage ce qui nous représente. Tu vois ? Je dis nous. De peur qu'ils fassent disparaître nos différences, ou pour les faire disparaître. Point. Barack, Hollande et Lio Di Rupo, deux font la paire de cornes, et le troisième est un sodomite. Voilà les modèles d'identification que vous proposez à vos enfants. Je répète, c'est important. On partage ce qui nous représente. Parce qu'on a peur. Parce que ceux qui n'ont pas besoin de nous pour être là où ils sont, et qui disent qu'ils nous représentent, ils peuvent faire disparaître nos différences. Et c'est ce qu'ils font. Ou vous leur donnez votre pouvoir quand vous êtes déjà des pervers, parce qu'il y en a beaucoup. Vous leur donnez leur pouvoir pour qu'ils fassent disparaître toute différence. Parce que vous devez quand même savoir, maintenant, si vous écoutez mes vidéos, il y a un principe de base, pulsion de vie, c'est la différence, et la pulsion de mort, c'est rendre même. C'est rendre nous. Tous des jeux qui sont uniques et différents, à l'image de la nature, de la vie et du maître du monde. Tu parles à l'envers. Celle qui te brise est dans l'œuf, et pour faire l'omelette, c'est pas des croyants ou des religieux. Ce sont des femelles qui crient à la liberté de mettre terme à la vie, en silence et dans l'intimité la plus profonde, là où il n'y a personne qui vous voit, dans votre ventre. Bravo. Voilà. Moi, j'ai dit, de là où je suis, et j'espère
continuer à, à parler, à mettre des termes, à mettre des termes. Et je demande pardon, je demande pardon. De ne pas avoir mis terme ou des termes avant, et même de m'être uni à ce type de femelle, et donc d'avoir été un animal aussi, moi-même. Parce que la vérité, c'est que ces femmes-là, elles font ce qu'elles veulent. C'est pas le. Je ne veux aucunement mettre des termes à leur liberté, mais des termes, nommer ce qu'elles appellent la liberté, mais pas avec ma personne ou avec ma complicité. Bien, à vous.